Salut mes amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau podcast. Nous allons parler de Chiron, Chiron taureau. Hein. J'ai déjà fait d'autres vidéos sur d'autres thèmes astrologiques. Vous pouvez aller écouter. Pourquoi Chiron je voulais parler de Chiron parce que nous sommes simplement le 12 décembre. Ok. Le 12 décembre, c'est le mois du bilan. C'est où on revoit tout ce qu'on a fait durant ces 12 ans, durant ces 10 ans, durant toute l'année. Donc, on voit un peu, on va travailler sur nos blessures. Il y en a d'autres qui seront en famille, qui vont faire la fête. Euh, avec leur famille. Il y en a d'autres qui vont travailler sur leur introspection, sur leurs blessures d'enfance, sur leurs traumas. Et moi, je voulais mettre un peu l'accent sur le Chiron, hein, comprendre un peu le Chiron. Et c'est pas que je suis astrologue, non, c'est juste que je voulais parler de ça. Et puis quoi encore? Et puis, ça dépend au fait de où Chiron se trouve dans la maison, dans votre maison. Ça dépend de votre thème astral aussi. OK? Et qu'est-ce que je pourrais encore ajouter? Chiron, prenez Chiron comme un cheminement que vous devez aller travailler pour utiliser vos blessures, euh, voilà, en votre avantage. Voilà, en votre avantage. Peut-être qui sait que c'est par rapport à une blessure que vous pouvez créer votre métier, que vous pouvez vous focaliser sur un objectif. Voilà, en allant travailler dessus, bien sûr. OK? Alors, Chiron en taureau est une position astrologique vraiment puissante. N'oublions pas que le taureau, la planète maîtresse, c'est Vénus. Et donc, ça influence les blessures et les potentiels de guérison liés à la valeur personnelle, la sécurité et les plaisirs matériels. Euh, Nous allons un peu analyser un peu comment Chiron, les blessures de Chiron se manifestent, les symbolismes. OK? Et lorsqu'on a le symbolisme de Chiron, le Chiron est souvent cet archétype hein, du guérisseur blessé, hein, représentant en fait une blessure profonde que l'on porte tout en ayant le potentiel de guérir soi-même et les autres. Et en taureau, Chiron, euh, qui est le signe, le taureau, c'est quand même le signe de la stabilité. C'est le deuxième signe du zodiaque. C'est la planète maîtresse, c'est Vénus. Ok, les plaisirs, la sensualité, toutes ces choses, le corps, les sensations. Et lorsque Chiron se trouve en taureau, qui est le signe de la stabilité, des possessions et des sens, hein, les blessures se manifestent deux fois, souvent dans les domaines liés à la sécurité matérielle. Hein, on a un problème avec la sécurité matérielle. On souffre, euh, on souffre toujours de manque, voilà, juste sécurité de manque et de l'estime de soi aussi, et où la relation du corps, euh, on souffre aussi beaucoup à notre relation du corps et à la nature en elle-même, en fait. OK? Et qu'est-ce que nous pouvons rajouter sur Chiron en taureau? Les blessures de Chiron en taureau, les personnes qui ont ce Chiron en taureau peuvent ressentir de fois, hum, excusez-moi, cette insécurité matérielle, là, comme je disais. Donc, avoir une peur de manquer. Les blessures sont souvent liées à des pertes ou à des traumatismes financiers. Nous avons aussi le problème de l'estime de soi, un sentiment de ne pas être suffisant, valable ou méritant. Souvent en lien aussi avec des comparaisons ou des jugements externes. Les parents vous ont toujours comparé aux autres. Hein, avec votre manière lente de faire les choses. On vous dit que vous êtes lent dans votre manière de faire et ça ne plaît pas à certaines personnes. Et c'est comme ça, alors que nous sommes uniques à notre genre. Moi-même. OK. Donc, dans les blessures de Chiron en taureau, nous avons aussi les difficultés à savourer la vie, à profiter de la vie. Et des blocages dans la capacité à, à apprécier euh, des plaisirs simples ou à se sentir connecté à la terre
ou aux sensations physiques. Hein. Et nous avons aussi des traumatismes liés à la possession ou à l'abondance. Hein. Par exemple, les héritages conflictuels, des relations où la valeur est mesurée en termes matériels. Donc, c'est souvent ça, la possession, l'abondance. Il y a souvent des problèmes liés à ça. C'est quoi le potentiel de guérison d'un chiron? Pour une personne qui a un chiron en taureau, hein, le potentiel de guérison nous invite ici à redéfinir notre valeur personnelle. Donc, vous allez redéfinir votre valeur personnelle. Apprendre que la valeur intérieure ne dépend pas des possessions matérielles ou des jugements extérieurs. Et ce que vous devez aussi savoir, mes amis Chiron en taureau, c'est de vous reconnecter avec votre corps. Hein? Reconnectez-vous avec votre corps, développez une relation aimante avec votre corps. À travers des pratiques comme le yoga, comme les automassages ou l'aromathérapie. Faites beaucoup, même vous-même, massez-vous, touchez-vous. Quand vous faites un bain, grattez-vous, frottez-vous, touchez-vous en fait. Touchez-vous. Ça vous fera du bien. Et quand je dis touchez-vous, c'est touchez-vous. OK? Aïe, aïe. Et le potentiel de guérison avec un chiron en taureau, c'est de cultiver l'abondance intérieure. Cultivez votre abondance intérieure. Adoptez cette mentalité-là d'abondance qui ne repose pas uniquement sur le matériel. Parce que le monde même, il est abondance. Quand vous regardez le monde, il est abondance. L'univers est abondance. Donc, allez-y redéfinir vous-même ce que c'est l'abondance à l'intérieur de vous. Parce qu'au fond, vous pouvez tout perdre. Vous pouvez perdre votre matériel, vous pouvez perdre votre maison, vous pouvez perdre vos enfants, vous pouvez tout perdre. Mais qu'est-ce qui va vous rester en fait? Qu'est-ce qui va vous rester, mes chers Chiron en taureau? Avec le potentiel de guérison, avec un Chiron en taureau, c'est de partager avec les autres. Pourquoi partager avec les autres? Utilisez vos expériences pour aider ceux qui se sentent dévalorisés ou en insécurité. Hein? Vu que vous avez toujours eu des problèmes sur le problème d'abondance, allez-y travailler sur votre concept d'abondance. Qu'est-ce que vous entendez par abondance? Allez-y redéfinir les termes de certains mots. Comme ça, vous allez l'utiliser en votre manière. Vous allez le sentir en votre manière. OK? Et c'est comme je disais aussi, quand vous avez un chiron, quelque part, ça va dépendre en fait des maisons où va se positionner le chiron. Ça va dépendre aussi de votre thème astral, comment il faut le calculer. Et lorsque vous avez des maisons, l'impact du chiron en taureau dépend de sa position dans vos maisons. Et lorsque vous avez un chiron en taureau en maison 2, l'accent, c'est clair, l'accent sera sur les finances personnelles et l'estime de soi. OK? Si vous avez un chiron en maison 4, les blessures seront liées à l'insécurité émotionnelle et au foyer. Un chiron en maison 6, le problème avec le travail, la santé ou la routine quotidienne. Un chiron en maison 10, les enjeux autour de la carrière, de l'image publique. Donc voilà, donc ça va changer selon les maisons. Et je vais vous donner quelques astuces pour activer la guérison de votre chiron en taureau. Vous avez le rituel de connexion à la terre. Donc, marcher pieds nus, méditer dans la nature ou pratiquer du jardinage. Faites quelque chose qui vous permet de vous ancrer à la terre. Travailler sur votre estime de vous-même. Donc, écrire des affirmations positives ou tenir un journal de gratitude.
Pour activer aussi la guérison, nous avons la thérapie somatique. C'est quoi la thérapie somatique? Comme le message ou le Reiki pour débloquer les mémoires émotionnelles liées au corps. Hein. Euh, voilà. Et avec un chiron, euh, parce qu'en fait, je vois aussi le chiron en taureau comme quelqu'un qu'on a beaucoup atteint physiquement aussi. Hein. Physiquement, par des bastonnades, par des fessées vraiment lourdes. Hein. Je le vois aussi ça dans ce sens, ce chiron en taureau. Et quand quand on veut activer la guérison avec un chiron en taureau, n'oublions pas qu'il y a aussi la créativité. La créativité qui est là, donc utiliser l'art, la musique ou toute activité sensorielle pour exprimer et libérer vos émotions. Mes chers amis chiron en gémeaux. Comment on peut utiliser le chiron en taureau dans un contexte collectif? Dans un thème collectif, cette position de Chiron en Gémeaux met en lumière les blessures sociétales souvent liées aux ressources naturelles, hein, aux finances globales ou à la déconnexion de la nature. Nous avons aussi l'époque actuelle peut représenter un moment où ces blessures sont explorées et guéries collectivement. Hein. Et je vais vous donner quelques affirmations pour un chiron en taureau qui pourront vous aider. C'est un peu comme des mantras, hein, ces affirmations. Et c'est la première affirmation que je peux vous donner ici, c'est « Je suis précieuse ». Je suis précieuse. Indépendamment de ce que je possède, je suis précieuse. Je répète, je suis précieuse. Indépendamment de ce que je possède, je suis précieuse. Deuxième affirmation, je mérite de savourer les plaisirs simples de la vie. Je mérite de savourer les plaisirs simples de la vie. La troisième affirmation pour un chiron en taureau, c'est ma sécurité vient de ma force intérieure. Ma sécurité vient de ma force intérieure. Et j'espère que ces mantras, ces affirmations vont vous aider dans votre guérison. Et je vais m'arrêter là. Mes chers chirons en taureau, prenez soin de vous. Que l'univers vous accompagne. Laissez-moi un message, un commentaire, un like. Et puis, si vous avez besoin de consultation, de guidance privée, contactez-moi par Nina Abondance dans la barre d'information 2112 et je vais vous répondre. Et au revoir, mes chers amis, Chiron en taureau. Au revoir.